Septembre 2014, bonsoir au sommaire. Le ministre de la Jeunesse appelle les élus locaux de Conakry à prendre à bras le corps la nouvelle stratégie de gestion des ordures mise en place par le comité technique interministériel. Comment offrir des produits de qualité aux consommateurs? La question préoccupe le ministère du Commerce. Les jeunes cadres de ce département renforcent leurs compétences en technique de contrôle des produits. Le groupement des femmes de Sigiri s'implique dans les actions agricoles. Le groupement du Niger a mis en valeur plusieurs hectares de riz. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune invite les élus locaux et les jeunes de la capitale à s'impliquer dans la gestion des ordures et la lutte contre le virus Ebola. Moustapha Naïti a expliqué aux responsables des quartiers la nouvelle stratégie de gestion des ordures proposée par le comité technique interministériel, un projet piloté par le département de la Jeunesse. Moussa Komara nous fait le point. Quartiers et PME sont réunis pour échanger sur la nouvelle stratégie d'assainissement de Conakry et de riposte contre l'épidémie d'Ebola envisagée par le comité technique interministériel. Ce projet, piloté par le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune il y a de cela 2 mois, a 2 volets. La phase d'urgence en cours va prendre fin au mois de décembre et la stratégie pérenne qui s'annonce va intégrer beaucoup de jeunes. Notre volonté est de faire en sorte que s'il y a un problème, de voir comment une opportunité peut être créée autour de ce problème pour en faire quelque chose qui puisse bénéficier à la population et aux jeunes qui ont besoin de l'emploi. Alors c'est un schéma à 4 étapes qui a été défini où à l'origine, nous aurons des groupements d'intérêt économique qui vont agir avant qu'on ait les PME et ensuite les SPDT qui va envoyer au niveau de la décharge finale. Kaloum va constituer la phase pilote du projet. 44 PME seront recrutés par appel d'offres qui vont transporter les déchets des plateformes légères vers les plateformes avancées et le SPTD va assurer le transport à la décharge finale, a dit Moustapha Naïté. Cette nouvelle stratégie, qui devrait être bénéfique pour les jeunes, ne fait pas l'unanimité chez les responsables des PME et certains élus locaux. Le schéma élaboré pour le moment par le ministre ne fera pas l'unanimité dans la mesure où les acteurs que nous sommes, nous n'avons pas été consultés pour essayer d'apporter notre contribution à l'élaboration du 2 projets. Nous avons reçu des documents et on nous dit d'apporter une appréciation aux documents. Mieux vaut être à la concertation, à la table d'élaboration du document qui est dit d'apporter une appréciation aux documents. Les ménages, les marchés, les PME, bref, toutes les forces vives de la capitale sont concernées. Les résultats de la première étape du projet paraissent satisfaisants selon le comité de réflexion. Pour la deuxième étape, 2100 jeunes seront déployés à Conakry pour sensibiliser la population sur les méthodes de prévention et de contamination du virus Ebola en Guinée. Dans l'actualité encore, l'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, contre le virus Ebola est suivi d'effets. Religieux, journalistes, ONG, bref, toutes les couches sociales sont mobilisées pour éradiquer l'épidémie de la fièvre Ebola. C'est le cas de l'AGBF, Association guinéenne pour le bien-être familial, qui intensifie sa campagne de sensibilisation en direction des femmes et des jeunes. Voici le reportage de Yéné Yansani. L'Association guinéenne pour le bien-être familial organise une campagne de sensibilisation sur la prévention contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Une campagne qui devrait amener la population à un changement de comportement face à cette épidémie à travers des messages de prévention. C'est une maladie qui n'a pas de frontières. Elle n'a pas d'ethnie, elle n'a pas de race. C'est pourquoi l'AGBF, qui est coutumier de faire de la sensibilisation contre tous les maux, le sida, et que vous connaissez, ne peut pas rester indifférente face à cette maladie. Donc c'est dans ce cas-là que l'AGBF, comme d'habitude, a décidé de faire une campagne de sensibilisation, mais attention, qui ne se limite pas à Conakry seulement, mais qui s'étend sur toute l'étendue du territoire. L'AGBF regroupe l'association des jeunes et des femmes pour leur outiller sur la méthode préventive contre l'épidémie. Je dirais aux jeunes qui doivent sensibiliser, d'être clairs vraiment dans leur message, convaincre
convaincre la population de l'existence d'abord de la maladie et surtout la prévention de cette maladie qui est très importante. Si aujourd'hui l'AGBF se lance dans cette mobilisation, je dirais que le pari a pris un volet important dans la victoire. Et je demande à l'ensemble des maires, des chefs de quartier, des chefs de secteur, à toute autre institution, de prêter la main à cette sensibilisation de l'AGBF qui ira dans toutes les familles, famille par famille, pour rompre la chaîne de contamination. Passer donc le message reste le seul moyen pour freiner la propagation de cette maladie. Les associations se disent engagées à mettre un accent particulier sur la sensibilisation des masses. La lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, toutes les stratégies sont utilisées pour freiner la propagation de l'épidémie. Les messages axés sur les mesures d'hygiène véhiculés par les communicateurs sont bien perçus par les populations. C'est du moins le constat de notre reporter Denise Timbo Mongono. Les Guinéens décidés à rompre avec l'épidémie à virus Ebola. Partout dans le pays, l'hygiène est au rendez-vous. Dans les édifices publics ou privés, le lavage systématique des mains à l'eau de Javel est de rigueur. Je lave mes mains à cause de la maladie qui sévit en Guinée, qu'on appelle Ebola. Et c'est une consigne générale qui est donnée. Et quiconque connaît le rôle d'un virus dans le corps doit s'en méfier. Dans les familles, le même rituel est appliqué pour prévenir l'épidémie Ebola. Ebola, le sujet s'invite aussi dans les causeries familiales. Ici, c'est l'aîné Daniel qui tente de faire comprendre aux plus jeunes les attitudes à adopter pour éviter de rentrer en contact avec le virus mortel. Nous avons pris beaucoup de mesures par rapport à cette maladie parce que dans un premier temps, nous utilisons toujours l'eau de Javel qui est presque pour nous d'utiliser afin d'éviter cette maladie. Donc nous voulons toujours aux enfants d'utiliser cette eau de Javel qui est toujours devant la porte. Dans les restaurants et cafés, les mêmes mesures d'hygiène sont respectées. Pour accéder à son café, Ousmane propose à ses clients de laver les mains. Le matin, quand on vient, on lave tout le temps avec omo, on met au javel. Après ça, maintenant, on met encore dans le sipa. On dépose pour les clients qui vont venir. Chaque client qui vient, on l'oblige de laver ses mains avant de rentrer. Se laver les mains au savon et à l'eau de Javel. C'est aussi le message d'une vaste campagne de communication lancée par les autorités guinéennes pour freiner la propagation du virus. Autre chose au plan national, comment lutter contre les violences basées sur le genre? La question préoccupe le département de l'action sociale et une session de formation s'est ouverte à cet effet à l'intention des journalistes et membres du CNC. Objectif renforcer les capacités des hommes de médias dans la mise en œuvre d'une stratégie de communication en vue de lutter efficacement contre les violences basées sur le genre. Le reportage est signé de Rose Porcho. En Guinée, 50 femmes sur 80 sont aujourd'hui victimes de violences basées sur le genre, selon les statistiques fournies par le Programme des Nations Unies pour le développement. Pour lutter donc contre ces abus, le ministère de l'Action sociale, avec l'appui du PNUD, lance des journées de formation et de sensibilisation dans la capitale, d'où la présente session de formation des journalistes. Mais quand il s'agit des instances supérieures de prise de décision, nous sommes les dernières. Et quand c'est chaud, on fait appel. Et quand c'est froid, on est ignoré. Donc, pour dire aux autorités que nous existons, nous faisons ces séminaires d'information, de formation et de sensibilisation sur les questions de genre. Et nous avons voulu commencer par les médias parce qu'ils sont nos partenaires privilégiés. C'est eux qui doivent être notre porte-flambeau, notre porte-parole au niveau de toutes les institutions et au niveau de toutes les instances de prise de décision. Pour la représentante du Programme des Nations Unies pour le développement, la Guinée présente de nos jours des progrès dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Une évolution qui doit être cependant soutenue par les acteurs au développement. C'est important que nous ayons dans notre conscience l'ampleur des défis qui nous restent toujours à franchir. Ça veut dire que
gouvernement s'est engagé à promouvoir les droits des femmes et la protection de leurs droits, mais surtout qu'on puisse promouvoir la dignité de chacun et chacune. Donc cet atelier, ce n'est que l'une des activités qui entre dans une perspective globale de faire en sorte que tous les partenaires de la Guinée, surtout tous ceux qui doivent communiquer autour du comportement de chacun et chacune, participent au changement de perception à l'égard des femmes. Pour rappel, c'est en 1980 que la Guinée a ratifié la Convention sur l'abolition de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Pendant 2 jours, les journalistes se pencheront sur les questions de genre et de violence faites aux femmes. D'autres formations avec les acteurs de la société civile sont attendues dans les prochains jours à Conakry. En plus bref, la cérémonie d'évaluation de remise de diplôme aux jeunes filles formées en stylistes seront lancées demain à Conakry. C'est une initiative du ministère de l'Action sociale en collaboration avec la Direction générale des centres d'autonomisation et de promotion des femmes de Kalom. L'initiative vise à former et impliquer les femmes dans le processus de développement. Offrir des produits de qualité aux consommateurs, c'est la toile de fond d'une formation initiée par le ministère du Commerce en collaboration avec le cadre intégré renforcé. L'action vise à améliorer les compétences des jeunes cadres du ministère du Commerce en technique de contrôle de qualité. Mamadi Gassama suit la rencontre. Ils sont tous fonctionnaires au ministère du Commerce. Ils se préparent à rejoindre les différents services du ministère. Mais avant leur départ, ces jeunes seront outillés durant 3 jours en technique de normalisation et hygiène alimentaire. La démarche consiste à doter ces cadres de techniques les permettant d'être opérationnels sur le terrain. Nous estimons que pour qu'ils jouent réellement leur fonction, qu'ils soient armés, qu'ils soient outillés, et surtout des notions élémentaires concernant les normes, concernant l'hygiène alimentaire, parce qu'ils doivent être dans les directions comme l'ONCQ, l'Office national de contrôle qualité, qui dit qualité dit bien norme. D'abord, c'est ce qu'on applique sur le terrain. Offrir des produits de qualité aux consommateurs est l'une des missions du ministère du Commerce. Selon Marc Yombuno, cette formation permettra d'améliorer la prestation du département du commerce. Cette formation est très importante pour nous. En termes de nombre, nous avons plus d'une 60aine de jeunes cadres, hommes et femmes, qui vont bénéficier des expériences des anciens qui sont compétents déjà en la matière. Et donc nous souhaitons que ces 3 jours portent plus de résultats que des résultats escomptés et qu'au sortir de la formation, ces gens puissent être outillés pour être un maillon important sur le marché au compte du département du commerce dans le cadre du contrôle de la qualité et de la réglementation des activités commerciales. Cette formation se tient à un moment où le ministère du Commerce, en collaboration avec le service de contrôle qualité, a engagé une lutte contre les produits périmés sur le marché guinéen. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat poursuit ses visites dans les ateliers de couture. La démarche de Moussa Kondé Tatavieux vise à identifier les préoccupations de l'Association des femmes coiffeuses de Guinée et promouvoir cette filière de l'artisanat. Abdul Aziz Baldé est sur les pas du ministre de l'Artisanat. 48 heures après son retour du royaume chérifien, le ministre de l'Hôtellerie et de l'Artisanat poursuit sa prise de contact avec les artisans de la capitale. L'initiative vise à toucher du doigt les difficultés qui assaillent le secteur qu'il dirige. Cet après-midi, l'Association des femmes coiffeuses de Guinée a reçu le responsable du département. Ces maîtresses de salons de coiffure ont profité de cette visite pour exposer leurs problèmes. Aujourd'hui, des salons de coiffure de l'extérieur, il y a beaucoup de matériel qui nous manque, des matériels professionnels de la dernière génération. On toujours continue à montrer l'image de la Guinée. En réponse, le ministre a expliqué les priorités de son département. Il s'agit de la réalisation d'un village artisanal, longtemps réclamé par les artisans guinéens. Le secteur de l'artisanat, c'est un grand secteur. C'est un secteur qui regroupe presque 43% de la population active de toute la Guinée et 63% de la population guinéenne. Ça veut dire quoi?
que tous les corps du métier sont là, représentés. Aujourd'hui, c'est comme en accoutumé, j'ai commencé il y a quelque temps, les visites dans les différents ateliers, parce qu'il faut aller vers les artisans. Il faut savoir où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs problèmes, et qu'est-ce que nous pouvons faire pour eux, pour les encourager. Les Marocains sont prêts à être ensemble avec leurs frères guinéens pour envoyer les produits guinéens à Paris, les exposer et les vendre. Parce que le Maroc croit en la Guinée. Le premier village artisanal de Guinée sera construit à Kindia. Grâce encore, je le dis, au professeur Alpha Condé. C'était le rêve de tous les artisans. Le développement du secteur artisanal en Guinée est l'une des priorités du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Dans la savane guinéenne à Sigiri, le groupement maraîcher du Niger s'implique dans le développement agricole. Il a à son actif plusieurs hectares de riz. Son ambition est d'accompagner la politique agricole du gouvernement. Fodé Bengali Fofana est allé visiter les actions agricoles du groupement Niger. Regardez. En jetant un coup d'œil dans ce jardin, le visiteur est tout de suite frappé par le mouvement rotatif des asperceurs arrosant les jeunes plants de choux. Cette eau qui sert à arroser les plants est tirée à côté ici du fleuve Niger à l'aide d'une motopompe. Le périmètre est mis en valeur par un groupement composé seulement de 6 personnes. Ce groupement porte le nom du généreux fleuve qui leur sert d'abreuvoir, ce qui leur permet de pratiquer plusieurs cultures dans ce jardin. En première position, je fais les choux que vous voyez. En dehors des choux, je fais l'aubergine. Après l'aubergine, le gombo. Et quelques cultures qui intéressent les éléments de la fague, à savoir le poivron, le poivreau. Et en dehors des cultures maraîchères, j'entreprends la maïs culture. Et cette maïs culture se vend frais. Avec ce système d'arrosage, la culture maraîchère est ininterrompue pour le groupement ici. En toute période de l'année, il fait quelque chose d'utile. Ce chou, c'est la variété Africa Cross. La semence, on les paie à Bamako. Nous faisons la pépinière et on entretient. Nous recrutons des temporaires pour les travaux durs. Et le reste, les parties techniques, nous-mêmes, nous en occupons. Et seulement cette année, nous avons constaté une perturbation pluviométrique. Vous voyez l'aspect de ce maïs, on sent le déficit hydrique. Il y a l'écart entre deux pluies, peut aller des fois jusqu'à 16 jours, 17 jours. Et comme disait l'autre, tant que le Niger coule, nos greniers ne seront jamais vides. Tout au long du fleuve, de grands domaines sont mis en valeur par des cadres de la préfecture de Sigiri. Tous les agriculteurs et autres maraîchers devraient profiter de ce fleuve pour donner aux populations les produits nécessaires dont elles ont besoin pour se nourrir. L'autre temps fort de cette édition, le groupe de presse Communication Plus lancera demain son nouveau répertoire sur les banques, assurances et microfinances. Ce répertoire est un outil d'orientation et de référence. Il regroupe l'adresse et les produits des institutions financières. Pour plus de précisions, nous recevons en direct dans ce journal le directeur général du groupe de presse Communication Plus, Monsieur Kone, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et vraiment, Kone, merci donc d'avoir accepté notre invitation. Expliquez-nous quel est l'intérêt de ce répertoire. Mais écoutez, je vous dis merci beaucoup de m'accorder ce plateau. L'intérêt, c'est de pouvoir, de s'orienter. D'accord, aujourd'hui, le répertoire des banques et assurances 2014 de la Guinée est publié par le groupe Vision 2000 Communication Plus, c'est d'apporter un peu, on est dans la même lancée, dans la même dynamique que les autorités de la Troisième République aujourd'hui qui sont en train de se battre, qui vont sur tous les fronts pour pouvoir apporter du nouveau à la Guinée, du nouveau au peuple guinéen. Et nous, Guinéens qui vivons ici, on se dit pourquoi ne pas apporter notre grain de sel à ce combat que nous menons, que les autorités mènent tous les jours. Mais justement, M. Kone, en parcourant ce répertoire, ce n'est pas la première fois quand même qu'on publie un tel répertoire. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce document? La particularité de ce document, il est
beaucoup sectoriel, d'accord. On n'a pas pris l'ensemble de tous les corps socio-professionnels de la Guinée. On n'a pris que un secteur bien déterminé qui est le secteur des finances. Alors on a parlé du répertoire des banques, assurance et microfinance, chose qui est très intéressante parce que on pouvait aller aux mines, on pouvait aller au commerce, on pouvait aller à autre chose, mais on s'est focalisé que sur ces 3 secteurs. Mais certainement vous allez étendre votre champ d'action. C'est le souhait que nous, c'est un vœu, mais pour le moment, on se dit que c'est un secteur qui est très crucial parce que c'est l'économie, c'est l'argent, et à partir de là, c'est le fer de lance de tout ce qui est développement. Ce répertoire sera lancé quand? Il sera lancé demain, précisément à partir de 15h, à l'hôtel PAM, hôtel Kamaen, et sous, bien sûr, le patronage du gouvernement guinéen, principalement le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, et le ministre délégué, et quelques personnalités dont le gouverneur de la Banque centrale, des DG, le DG de la Caisse, celui de la MANIF, la Direction nationale des microfinances. Justement, avant de nous quitter, avez-vous des projets qui vous tiennent à cœur? Écoutez, d'abord c'est 2014, à partir de demain on va essayer de lancer directement les subscriptions pour 2015, et après 2015 on a d'autres projets, d'autres livres qui vont avoir jour. On passera sur les plateaux pour dire aux Guinéens, aujourd'hui, voilà des jeunes gens qui veulent faire des choses. Voilà. Monsieur Kone Ibrahima est directeur de Communication Plus. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, monsieur Fernand. L'autre image de l'actualité nationale, le collectif pour la réélection du président Alpha Condé en 2015 fascine et mobilise les populations. CRAC a désormais des nouveaux adhérents à l'AB, des adhérents qui sont plus que jamais déterminés à soutenir la réélection du professeur Alpha Condé aux prochaines échéances électorales. Manga Fodé Touré signe ce reportage. Le choix de Mamou pour la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance nationale et les différents chantiers dans les préfectures de la région témoignent de l'engagement du chef de l'État pour le développement du pays. Satisfaits de ces réalisations, les jeunes du quartier d'Ossaré à l'Abbé se mobilisent pour adhérer au mouvement du collectif pour la réélection du président Alpha Condé. C'est un collectif qui lutte aujourd'hui pour le bonheur du pays. Les jeunes se sentaient abandonnés avant. Nos parents et nous qui sommes jeunes présentement, si nous cherchons vraiment à se référer des idées antérieures, c'est que nous allons faire un avancement en reculons. Mais pour cette fois-ci là, on a vu qu'il y a un plus. Donc il faut que nous jeunes, nous nous donnons des mains, main dans la main, pour que ce pays-là aille de l'avant. Donc c'est pour ces raisons que nous cherchons, nous passons de porte en porte pour pouvoir vraiment recueillir les éléments. Ce pas des éléments qui sont trompeurs, mais plutôt des éléments qui peuvent vraiment contribuer à l'avenir du pays. Le CRAC ne compte pas se limiter là. Le collectif veut conquérir le Fouta. Cette tournée est donc la première étape de sa démarche pour la réélection du professeur Alpha Condé en 2015. Là, c'est un premier travail d'exploration. Donc, nous avons un bureau à Mamou, nous avons un bureau à Pita, nous avons maintenant constaté qu'on a un bureau à l'Abbé, et il y a d'autres jeunes qui sont en train de travailler à l'Elouma, à Koubia et ailleurs. Nous sommes le cheval de Troie du RPG en. Nous sommes le bras séculier. Donc nous défoncerons les portes, nous débrousserons, nous presserons toujours le parti là où il n'est pas pour que le parti puisse entrer en force. Avant l'Abbé, le collectif pour la réélection du président Alpha Condé a rencontré le grand imam de Pita. Les entretiens ont porté sur les efforts de développement à travers les différents chantiers engagés par le président de la République, professeur Alpha Condé. Le grand calife de Pita a transmis sa satisfaction au CRAC et félicité le gouvernement pour les différentes réalisations dans la préfecture de Pita. Enfin, le CRAC a visité les chantiers du 56e anniversaire de l'indépendance nationale avant de quitter Pita. Dans l'actualité africaine internationale, le président Barack Obama appelle à la mobilisation pour vaincre le virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. 3000 militaires américains sont attendus à Monrovia. Ils vont participer à la construction d'un centre de formation du personnel de santé d'hôpitaux de campagne. Suivez ce reportage.
capitale du Libéria. 3000 militaires américains vont bientôt arriver ici pour lutter contre Ebola. Une nouvelle accueillie avec espoir dans cette ville submergée par l'épidémie. Pour nous, c'est une nouvelle importante et on l'apprécie à sa juste valeur. Je veux juste dire un grand merci au gouvernement américain pour l'aide que vous apportez une fois encore au Libéria. Cette aide, c'est Barack Obama lui-même qui l'a annoncée, depuis le Centre de contrôle et de prévention des maladies d'Atlanta. Les 3000 militaires envoyés sur le terrain participeront à la construction d'hôpitaux de campagne et d'un grand centre de formation pour le personnel de santé. Le commandement sera basé à Monrovia, mais il rayonnera dans toute la région. Un pont aérien sera mis en place depuis le Sénégal. L'heure est donc à la mobilisation. En Afrique de l'Ouest, Ebola est désormais une épidémie d'une ampleur jamais vue auparavant. C'est une spirale qui menace d'être incontrôlable, c'est pire de jour en jour. L'épidémie se répand vite de manière exponentielle. Dans cette course contre la montre, les besoins sont considérables. L'ONU demande près d'1 milliard de dollars, soit le double d'il y a un mois. Nous devons absolument éviter que les systèmes de santé ne s'écroulent complètement dans les pays touchés. On estime qu'il y a déjà plus de décès dus par exemple à un paludisme, une tuberculose ou des maladies chroniques non soignées que à Ebola. Les États-Unis, désormais en pointe contre Ebola, ont soumis une résolution au Conseil de sécurité pour entraîner une mobilisation internationale. Ce texte pourrait être voté jeudi. Et puis, les députés français votent une motion de confiance au gouvernement Valls, ceci après le limogeage de plusieurs ministres en désaccord avec la politique économique du gouvernement. Le Premier ministre Manuel Valls obtient ainsi le soutien du Parlement. C'est le premier élément des nouvelles internationales sous forme de télégramme en images. Les électeurs de cette partie du Pacifique sont appelés aux urnes. Ils espèrent un retour de la démocratie présidentielle, d'instabilité politique. C'est d'y assurer de la victoire. C'est lui qui avait pris le pouvoir par la force en 2006, après des tensions entre Mélanésiens et Indo-Fidjiens. Pour la première fois, les électeurs peuvent voter sans distinction ethnique. Auparavant, Mélanésiens et Indo-Fidjiens votaient dans des bureaux séparés. Un accord tripartite a été obtenu sur un mécanisme de reconstruction de Gaza en ruine après 1 mois et demi de bombardements. Palestiniens, Israéliens et l'ONU ont adopté un mécanisme provisoire qui permettra de faire entrer des matériaux de construction à Gaza et de garantir qu'ils ne seront pas détournés à des fins militaires. Israël accuse le Hamas d'utiliser ces matériaux pour construire des tunnels et impose des restrictions à leur entrée dans l'enclave palestinienne. Kalmaeji, le 15e typhon de l'année, a frappé le sud de la Chine ce matin, obligeant les sauveteurs à venir en aide à de nombreux pêcheurs. Des dizaines de milliers de personnes ont fui les zones côtières pour se mettre à l'abri. Tous les vols ont été annulés et les écoles ont été fermées. La presse chinoise ne parle pour l'instant d'aucune victime. Le typhon a touché également les Philippines, où 90 000 personnes ont été évacuées. Et puis, la section RPG Arc-en-Ciel d'Abidjan vient d'organiser une cérémonie de lecture du Saint-Coran. Les fidèles ont imploré la grâce divine pour qu'il nous éloigne le virus Ebola. Moussa Bangoura commente ces images. Loin du pays, les Guinéens vivant en Côte d'Ivoire sous la houlette de la section RPG d'Abidjan soutiennent les efforts du gouvernement dans la lutte contre la fièvre Ebola. À travers cette cérémonie de prière, la communauté guinéenne de Côte d'Ivoire implore la grâce divine pour freiner la propagation du virus Ebola en Guinée, tout en invitant le commun des Guinéens à observer les mesures d'urgence sanitaire. La section RPG de Côte d'Ivoire compte sur la capacité de sensibilisation des religieux pour faire adhérer tout le monde au combat contre Ebola. Tous contre Ebola, suite à l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, vous suivrez sur les antennes de la RTG la première soirée spéciale contre l'épidémie, c'est à partir de 22h.
Vive émotion, douleur et consternation. L'ancien ministre de l'Information, Alpha Ibrahima Mongo Diallo, a regagné sa dernière demeure ce mercredi. Grande plume de la voix de la Révolution, diplomate, ancien représentant de la Guinée aux Nations Unies, Alpha Ibrahima Mongo Diallo a marqué son temps. Il a été inhumé ce mercredi au cimetière de Cameroun après avoir eu droit à l'hommage de la République qu'il a bien servi avec fierté et responsabilité. Bernard Tanguino revient sur les temps forts de la cérémonie. Émotion et consternation autour de la dépouille de Alpha Ibrahima Mongo Diallo. Il était de la première génération des journalistes guinéens. L'homme a occupé des hautes fonctions, plusieurs fois ambassadeur, puis ministre de l'Information et de la Culture. Alpha Ibrahima Mongo Diallo aura positivement marqué les esprits. Nous avons eu des relations dans le cadre du Parti démocratique de Guinée, où nous avons eu de larges contacts. Je souhaite vraiment qu'il entre au paradis. Je me rappelle, j'étais un jeune journaliste encore à la rédaction. Il a rencontré Suleiman Dalin, qui était chef section réalisation et production. Ce jour, devant moi, il a dit à Suleiman Dalin, il dit l'hymne national de Guinée doit être chanté. Il n'y a pas que la musique que vous devez passer, il faut faire chanter l'hymne national par les jeunes Guinéens. Il faut que les jeunes Guinéens comprennent les mots de cet hymne. Il faut que le jeune Guinéen soit fier de cet hymne. Il faut que le jeune Guinéen, partout où il est, se souvienne de ceux qui ont travaillé pour l'indépendance de la Guinée. Ça, c'est le ministre Mongo qui le disait à Suleiman Dalin Diallo. Ce jour-là, encore davantage, j'ai pu apprécier, j'ai pu comprendre le niveau de patriotisme de cet homme-là. Parallèlement à sa carrière diplomatique et administrative, Alpha Ibrahima Mongo Diallo avait une passion pour le sport dans toute sa dimension. Membre actif de plusieurs instances africaines et internationales, il a été successivement président du Comité national olympique, membre du Conseil supérieur du sport africain, membre du Comité international olympique, pour ne citer que ceux-là. Mongo est et demeure toujours un grand homme. Aujourd'hui, il nous quitte. Mais ce que nous devons retenir, c'est qu'il a apporté toute la contribution possible pour que le sport guinéen puisse aller de l'avant. Dans sa famille biologique, on pleure la disparition d'un père exemplaire qui aura tout donné pour sa nation. Je crois que tout le monde est déjà consolé par toute cette chaleur qui nous entoure et surtout par ce qu'a représenté notre père tout au long de sa vie. Nous en sommes fiers aujourd'hui. Je crois que ça, tout le peuple l'accompagne. Et c'est une grande fierté pour nous, ça nous réconforte. Après une série de témoignages et un tour de recueillement autour de la dépouille, le cortège funèbre se dirige à la mosquée avant l'inhumation au cimetière de Cameroun. Décédé à 82 ans, Alpha Ibrahima Mongo Diallo laisse derrière lui une veuve, 5 enfants et plusieurs petits-fils. Monsieur le ministre, vous avez bien rempli votre mission d'or en paix. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. À bientôt.